Il fallait tout de même bien manger et festoyer, car ton frère était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi on vous fait lire encore aujourd'hui cette parabole, vous la connaissez par cœur, j'allais dire vous êtes pratiquement vaccinés, vous pensez la connaître parfaitement et vous n'avez plus rien à apprendre, elle n'a plus rien à vous apprendre. En réalité, je voudrais tout de même profiter du fait que cette fois-ci, cette parabole n'est pas lue dans une célébration pénitentielle pour vous inviter à vous gratter la conscience et à trouver tous les petits manquements que vous avez commis et pour demander pardon à Dieu. Autrement dit, aujourd'hui, on est un peu libre d'une sorte d'interprétation immédiate de dire « mais regardez comme nous sommes tous des pécheurs, c'est horrible, etc. Il faut demander pardon à Dieu, il faut aller voir les oblats, etc. pour demander pardon de nos fautes. » D'accord. Là, j'allais dire, on joue sur du velours, c'est tellement évident, c'est tellement convaincant que c'est même pas la peine à ce niveau-là de vouloir expliquer la parabole, même si, il faut quand même bien se rendre compte, on la connaît, mais on est quand même un tout petit peu réticent. Hein. Je veux dire, ça ne va pas tout seul, d'abord de reconnaître qu'on est en train de garder le cochon et qu'ensuite il faut aller retrouver la maison paternelle. Bon, on espère que c'est quand même ça le fond de notre démarche, mais il ne faut pas trop non plus en tirer orgueil. Bon. Aujourd'hui, je voudrais profiter de la lecture de ce texte dans un dimanche, comme on dit, ordinaire, bien qu'aucun dimanche ne soit ordinaire, puisque c'est la fête de la résurrection. C'est quand même un peu un comble qu'on appelle ça les dimanches ordinaires. Bon, ça c'est c'était ma rubrique, il faudrait soigner un peu plus la liturgie. Donc, on est là dans un dimanche, comme tous les autres dimanches, et on a besoin effectivement d'essayer de comprendre. Et donc, on ne va pas rester au niveau de cette prise de conscience, ou j'allais dire plus exactement de cette prise de mauvaise conscience, n'est-ce pas? Parce que ça, en fait, c'est là-dessus que tous les prédicateurs jouent, moi le premier, n'est-ce pas, quand je dis, bon voilà, vous vous rendez compte, on ne s'est pas rendu compte qu'on est des pécheurs. Oui, mais aujourd'hui, je voudrais reprendre et méditer avec vous le problème de façon un peu plus objective, avec un peu plus de distance. Mais aussi, j'allais dire, ça, vous allez voir, c'est peut-être un peu plus carré, et ça va peut-être un petit peu vous choquer, mais ça fait rien, tant pis. Il faut quand même essayer de voir ce qu'il y a derrière tout ça. Ce que je voudrais vous partager, c'est une chose assez provocante, mais qui est vraie. Humainement, il n'y a pas de pardon. Tourner le problème dans tous les sens, humainement, il n'y a pas de pardon. Oui, certes, c'est toujours facile de dire « Oh oui, mais tu m'as fait de la peine, mais je te pardonne. » Bon, là j'allais dire, on ne risque pas tellement. Hein, ça, non, mais humainement, il n'y a pas de pardon. Quand le mal est fait, le mal est fait. Et nous ne pouvons pas imaginer seulement une seconde qu'on répare le mal. C'est pas vrai, on ne peut pas. On peut faire tous les procès de Nuremberg qu'on veut, ça ne fait pas revivre les millions de victimes qui sont mortes dans les camps d'extermination. On peut être gentil comme on veut avec les dirigeants communistes d'aujourd'hui pour essayer de les comprendre, si tant est que ce soit compréhensible parce qu'ils ont un comportement tellement absurde que ça devient incompréhensible. Eh bien, on ne peut pas ressusciter les dizaines, presque centaines de millions de victimes des folies de Mao, de Lénine, de Staline et de quelques autres émules qui ont fait moins au point de vue du chiffre de victimes. Autrement dit, on ne va pas organiser une célébration pénitentielle pour demander pardon pour les crimes de Lénine, de Staline, de Mao et de Hitler. Ça n'a pas de sens.
On ne peut pas humainement pardonner. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il y a une raison très simple. C'est que la plupart du temps, nous ne nous rendons pas compte que la matière qui est en jeu dans le mal et le péché, c'est le geste de destruction du bien. Quand on tue des millions de gens, on détruit des vies humaines. Alors évidemment, nous chrétiens, nous disons, bon d'accord, mais Dieu est tellement attentif et tout ça, il va les accueillir au paradis. C'est pas pour autant qu'on les béatifie d'ailleurs. C'est encore un autre sujet. Mais en fait, là, nous essayons de dire, oui, mais Dieu les a accueillis dans sa nature. D'accord. Mais humainement, on peut faire Nuremberg, on ne peut pas pardonner à Hitler. Et je ne vois pas qui peut pardonner à Hitler parmi les hommes. Et je vais plus loin, je ne vois pas en quoi une quelconque forme, les humains pourraient inventer une quelconque forme de pardon. Le mieux qu'on fasse, il faut quand même se rendre à l'évidence, le mieux qu'on puisse faire, c'est l'amnistie, ou ce qu'on appelle la grâce, qui est généralement présidentielle pour marquer comme elle est exceptionnelle. Mais vous voyez, frères et sœurs, on voit bien là que dire que je te pardonne, en réalité, la plupart du temps, c'est de dire, bon, j'oublie, on efface tout, on essaie de faire que ça redémarre, et en réalité, il reste toujours des cicatrices, et des cicatrices parfois à très très long terme. Je pense que c'est ce qui n'a pas été entendu dans le rapport de la SIAZ. Il n'est pas encore trop tard pour l'entendre. Quand on bousille la vie de milliers de personnes, eh bien, il faut se rendre compte que même avec toute l'attention qu'elle veut, l'Église, la SIAZ et tout ce que vous voudrez, ça ne fait pas que des enfants ont été violés et qu'ils ne sont plus violés. C'est pas vrai. Ils portent, et j'allais dire tous les témoignages, si on prend la peine de lire ce rapport, tous les témoignages nous disent que quand le mal est fait, eh bien le mal est fait. Et qu'on ne peut pas, évidemment, on va essayer tous les moyens humains qui sont en notre capacité pour essayer de prendre en compte le mal qui a été fait. Mais on n'efface pas le mal. Le mal est ineffaçable. Alors, et si le pardon n'est pas humain, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est précisément pour ça qu'aujourd'hui c'est utile que nous lisions cette parabole de l'enfant prodigue. Car le père, quand il accueille son fils qui revient, ne se contente pas de lui remettre un beau vêtement de fête, ce qui est tout de même mieux que les haillons et qu'il avait traîné pour le revenir à la maison. Non seulement il lui met l'anneau au doigt, ça c'est encore sympathique, parce que ça veut dire je te rétablis dans tes droits de filiation. C'est en possibilité, c'est effectivement en capacité. Ça va. Est-ce que c'est un pardon? C'est un signe de pardon, etc., etc. Mais, en fait, où est la phrase clé? C'est celle qui est répétée 2 fois dans le texte que nous avons entendu. Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Aucun d'entre nous ne peut dire ça. C'est une parole au-delà de l'humain. Pour qu'il y ait pardon, il faut que celui qui pardonne soit capable, pour le dire en un seul mot, de ressusciter. Et c'est là tout le drame de l'existence humaine.
Quand l'existence humaine, quand l'humain voit la destruction, il ne peut que la constater. On ne peut pas améliorer les choses. On ne peut pas dire on va faire pour que ça marche mieux. On ne peut pas diminuer la somme de CO2, je dirais, toute proportion gardée. C'est pas vrai. En fait, quand le mal est fait, c'est irréversible. Mais quand Dieu dit ton frère que voilà, c'est ce qu'il répète, ton frère aimé, ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Le Père dit exactement où est l'enjeu du pardon qu'il lui a donné. C'est parce qu'il est le Père, c'est parce qu'il est le Dieu qui vient sauver. Eh bien, au moment même où l'homme revient vers lui, il lui dit « je te sauve ». Et comme il n'est pas sûr que l'homme revienne à lui, c'est lui qui va à l'homme. Et c'est de ça que nous sommes les témoins. Nous sommes les témoins chrétiens que le pardon est possible. Mais pas possible parce que nous allons améliorer le sort de l'humanité. Quelle illusion et pour tout dire, quelle vanité. Non. Nous sommes témoins pour dire que le pardon est possible parce que le pardon vient d'ailleurs. Il n'y en a qu'un qui peut pardonner, c'est celui qui a pu créer et qui peut recréer. Alors vous allez me dire, mais il y a quand même quelque chose qui ne marche pas dans votre raisonnement. Quand on dit dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah, voilà une petite objection qui est croustillante, n'est-ce pas? Mais il faut la regarder de près. Tout d'abord, le comme nous, ça ne veut pas dire nécessairement parce que. C'est pas pardonne-nous parce que nous pardonnons. Ça, j'allais dire, c'est notre petite interprétation pélagienne, comme on dit entre théologiens, c'est-à-dire où on croit que l'effort de l'homme est la condition pour que Dieu fasse quelque chose. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Pardonne-nous nos offenses comme, c'est-à-dire selon ce que tu nous donnes déjà à nous-mêmes d'être témoins du pardon. Car quand nous pardonnons, nous ne pouvons jamais nous prévaloir de l'initiative du pardon. Certes, on va y mettre tout le courage et la force de notre liberté et l'engagement de notre cœur pour le bien, mais on ne peut pas maîtriser le problème. Nous ne sommes pas capables d'être à l'initiative du pardon. C'est pour ça que des fois, c'est si gênant qu'il y ait des gens qui disent « Oh oui, mais je vous pardonne. » D'accord, merci, ça va, on s'adressera ailleurs. Et vous voyez, c'est là où est toute la subtilité. C'est que Jésus dit « Pardonne-nous » et dit à ses disciples dans le Pater « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. » C'est « Pardonne-nous nos offenses dans la mesure où tu nous as déjà donné par le baptême d'être des signes du pardon pour nous et pour nos frères. » Autrement dit, cette parabole de l'enfant prodigue nous apprend deux choses. Premièrement, le pardon vient d'ailleurs. C'est inutile de vouloir croire qu'on peut remplacer le pardon par l'amnistie, par l'oubli, par la prescription. Ça, tout ça, c'est tous les trucs qu'on a inventés pour se rendre la vie supportable. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça remet l'humanité sur pied et notre humanité à nous non plus. Donc, il vient d'ailleurs. Et deuxièmement, quand il vient d'ailleurs, eh bien, il faut que, comme il est un cadeau et une grâce, il faut que nous soyons les serviteurs de ce pardon. Et c'est pour ça qu'on peut pardonner. On ne pardonne pas parce qu'on dit tout d'un coup, bon, ça y est, j'ai décidé d'effacer l'ardoise. On pardonne parce qu'il nous est donné à nous comme grâce de pouvoir pardonner. Sinon, nous continuons à vivre dans l'illusion et le mensonge et surtout le pouvoir du mal.